Regardons ce que donne le produit de plusieurs nombres négatifs. Alors si j'ai un nombre négatif, moins 5, eh bien évidemment, il est négatif. Si j'ai deux nombres négatifs, moins 5 multiplié par moins 2, eh bien comme on l'a vu, un négatif multiplié par un négatif, ça donne un positif. Maintenant, si j'ai trois nombres négatifs, multipliés ensemble, moins 5 multiplié par moins 2 multiplié par moins 3, eh bien on vient de le voir, moins 5 multiplié par moins 2, c'est un nombre positif. Si je multiplie un nombre positif par moins 3, qui est négatif, j'obtiens un nombre négatif. Si j'ajoute un facteur négatif, un produit de 4 nombres négatifs, eh bien le produit de moins 5 par moins 2 par moins 3, on vient de le voir, il est négatif. Je le multiplie par moins 1 qui est un nombre négatif fois un négatif, ça me donne un nombre positif. Et puis vous l'aurez compris, pour un produit de 5 facteurs négatifs, le produit des 4 premiers est positif, on vient de le voir, je le multiplie par un nombre négatif, ça me donne un nombre négatif. J'en déduis une règle générale, si je multiplie un nombre pair de nombres négatifs, comme ici ou là, le produit est positif. Si je multiplie un nombre impair de nombres négatifs, le produit est négatif. Alors regardons ce qui se passe si je prends un produit de nombres qui sont tantôt positifs, tantôt négatifs. Et bien ce produit, moins 5 multiplié par plus 7, multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par plus 1,8, je peux le réorganiser en changeant l'ordre des facteurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tous les facteurs négatifs ensemble et tous les facteurs positifs ensemble. Pour cela, il me suffit de déplacer le facteur plus 7 pour le mettre avec le facteur plus 1,8. Et qu'est-ce que j'observe? Eh bien, le produit des trois premiers facteurs, ces trois facteurs négatifs, un nombre impair de facteurs négatifs multipliés ensemble donne un produit qui est négatif. Les deux derniers facteurs sont des facteurs positifs. Un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça donne toujours un nombre positif. Résultat, j'ai le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, ce qui me donne un résultat qui est négatif. Passons à un deuxième exemple. J'ai cette fois-ci un produit de 4 facteurs négatifs par un produit de 3 facteurs positifs. Eh bien, le produit des 4 facteurs négatifs, puisque 4 est un nombre pair, ça va me donner un nombre positif. Le produit des nombres positifs, eh bien, donne toujours un nombre positif. Et donc j'ai un positif fois un positif, ce qui me donne bien un nombre positif. Prenons un peu de recul sur les deux calculs qu'on vient d'effectuer. Dans le premier cas, j'ai un produit de 3 négatifs par 2 positifs. Ça m'a donné un produit de négatif qui est négatif, le produit des positifs qui est positif, un négatif fois un positif, ça donne un négatif. Dans le deuxième, j'ai un produit de nombres négatifs qui donne un nombre positif. Les nombres positifs donnent un nombre positif. Un positif fois un positif, ça fait un positif. Et je me rends compte qu'en fait, comme les produits de positifs sont toujours positifs, eh bien, le signe du produit va dépendre de quoi? Eh bien, il ne va dépendre que du produit des nombres négatifs. Si le produit des négatifs est négatif, eh bien le produit sera négatif. Si le produit des négatifs est positif, eh bien le grand produit sera positif. Et je peux donc énoncer la règle. Si j'ai un produit de nombres relatifs, eh bien si le nombre de facteurs négatifs est impair, le grand produit sera négatif. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, eh bien le grand produit sera positif.